Bonjour mes amis scorpions, alors vous êtes le dernier signe que je traite pour cette semaine qui va du 28 novembre au 4 décembre. Pardon. Donc c'est un tirage général, prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est un survol de votre semaine, hein. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Je vais utiliser l'oracle du peuple animal pour avoir l'énergie de la semaine qui va vous suivre. Je tiens encore une fois à vous remercier, à remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages. Mille et mille gratitudes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des messages aussi, parce que tout message est constructif. Et bien entendu, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Allons voir quel animal pour vous, mes amis. Oui, j'ai mon loulou qui est là, je m'excuse, il n'arrête pas de me bouger la plante. Alors, allons voir ça. Waouh, le pan. Le pan nous parle de communication. Il est magnifique. Allons voir. Là, par contre, je ne connais pas les cartes par cœur, donc je suis obligée d'aller voir dans le livre. Allons voir. Le pan. De quoi il nous parle? Hop. Le pan, le pan, le pan. Coucou, où es-tu? Alors, le pan. Alors, je vous lis la petite phrase, je trouve toujours qu'elles sont sympas. Offre au monde la beauté de ton âme. Waouh, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Oh, c'est sublime, ça fait plaisir d'entendre ça pour vous, mes amis scorpions. Allons voir. On dit qu'il vient dans votre tirage. C'est souvent d'une façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous d'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur Terre. Magnifique, hein? On dit qu'il est là pour vous accompagner à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos. Magnifique. Les mots-clés, le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique! Allons voir, qu'est-ce que nous avons à la coupe pour vous, mes amis Scorpion, ascendant Scorpion, similaire en Scorpion. On a l'amoureux qui est tombé. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je ne prends pas les cartes qui tombent en ce qui concerne les tarots. En général, si elles doivent revenir, elles reviennent dans le tirage à coup sûr. Si elles doivent revenir, bien entendu. Alors, et on a la tempérance. On verra. Bon, mais dis donc. Et on a même le battleur. Mais dis donc, elles veulent parler, ces cartes. Eh ben, alors, allons voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, la transformation et le pendu. Ah, cette carte, la carte de l'arcane sans nom, c'est votre carte. Hein. C'est la carte qui représente votre signe. Parce que vous êtes vraiment un signe qui est vraiment le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Et vous êtes capable de rebondir sur toutes les situations, de vous transformer, d'avancer toujours. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment une invitation de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous. C'est une invitation à la transformation, à un renouveau. Avec le pendu, alors le pendu peut quand même nous parler de quelque chose qui est en suspens, de quelque chose qui est un peu bloqué. Ça, c'est l'image d'avoir les pieds, les mains liés, de ne pas pouvoir acter. Hein. C'est peut-être pas le moment d'acter, hein. C'est peut-être le moment, avec le pan, de vous émerveiller de tout ce qui vous entoure et de vous ouvrir à ça. Hein. Parce que le pendu peut aussi nous invite aussi à voir les choses sous un autre angle. On va aller voir comment ça se traduit avec les autres cartes pour vous, mes amis scorpions. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a un renouveau. Vous voyez, vous avez la fin d'un cycle avec la transformation, le changement. Et dans l'événement, vous avez le magicien. Donc, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. C'est commencer quelque chose de nouveau. Dans votre état d'esprit, waouh, on a le monde. Hein, superbe. Et dans le conseil, on a la tempérance. On va vraiment parler de communication, je pense, cette semaine. Je pense vraiment
que c'est pas quelque chose, même si on a le magicien, on va voir avec les autres cartes, avant que je vous dise n'importe quoi. Hein. Alors, parce que quelquefois, on interprète, puis finalement, avec les autres cartes, tout d'un coup, on a autre chose qui vient. Mais on voit vraiment que dans l'événement, il y a l'idée d'un nouveau projet, d'un renouveau, que ce soit un nouveau projet, un nouvel amour, quelque chose de nouveau, d'un renouveau, d'envie d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous en avez les moyens, puisqu'on a la mort ici, on a l'arcane sans nom, qui montre que quelque chose a pris fin et que, hop là, et que c'est le moment, quoi. Donc, non, bien, allons voir. Et dans votre état d'esprit, il y a l'ouverture. Hein. Alors, avec le monde, on a le 8 de... avec le monde, avec le battleur, on a le 8. Dans votre état d'esprit, ok. Et ici, en conseil, waouh, eh bien dis donc, beau, très très beau. Alors, dans l'événement, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir rapidement des nouvelles, mais ça sera plutôt, je pense, ça peut être par Internet, par message, par WhatsApp. Vraiment, c'est plutôt le message par les airs. Alors, ça peut aussi être un courrier, mais vous allez avoir des nouvelles qui vont venir très vite, des nouvelles sur quelque chose de nouveau. Je donne un exemple, peut-être que vous attendez des nouvelles sur une formation ou sur un nouveau travail, sur un contrat de travail, sur quelque chose de nouveau, vraiment, sur quelque chose de nouveau, de renouveau pour vous, vous attendez des nouvelles et vous allez en avoir. Alors, soit vous attendez des nouvelles, soit vous allez avoir des nouvelles ou des propositions par rapport à un nouveau projet. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous ne cherchez pas un travail, mais tout d'un coup, quelqu'un va vous envoyer un message, un mail, un WhatsApp. Écoute, tel endroit, il cherche quelqu'un. Je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, dans votre état d'esprit, vous êtes ouvert, vous avez le monde, vous êtes ouvert, vous êtes vraiment en expansion, vous êtes connecté aux autres, vous êtes vraiment, voilà, hein, c'est vraiment tout ça. Et avec le 7 de Pentacle, c'est quand même cette énergie qui vous dit que vous avez travaillé, vous travaillez, mais que vous êtes encore en train de travailler, que vous continuez et que vous avez la patience. Moi, je pense vraiment, voilà, vous avez la patience d'attendre pour pouvoir récolter les fruits que vous avez semés. Je pense que vous avez vraiment cette patience. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu ce pendu, parce que vous êtes capable de prendre le temps, de prendre le temps pour pouvoir passer, comment dirais-je, pour pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Mais j'ai l'impression que cette semaine, vous aurez un retour de quelque chose, hein, soit parce que vous voulez travailler, ou en tout cas il y aura des nouvelles, il y aura un truc qui arrivera, qui sera rapide, qui sera vraiment peut-être déjà dès aujourd'hui, hein, et voilà. Et dans le conseil, on a la tempérance. La tempérance nous parle de communication, nous parle de trouver ce qui est juste, d'être en équilibre, ça parle de négociation, ça parle de peu importe, mais la tempérance a quelque chose de magnifique, c'est cette communication qui dit je suis entendu, mais en même temps j'écoute l'autre. Vraiment, c'est ça. Et en plus, vous avez l'étoile. L'étoile vous dit gardez l'espoir, ayez l'espoir. Suivez cette étoile. Cette étoile, c'est la guidance. Hein. C'est la guidance, on va dire, ça peut être spirituel, ça peut être un être qui est parti, quelqu'un de proche de vous qui est décédé. Ça peut être la guidance de l'univers. L'étoile, c'est l'étoile du berger. Donc, vous êtes guidé. Vraiment, vous êtes guidé. Et encore avec la tempérance, c'est aussi un lien avec l'univers, avec l'ange, avec... vraiment, la tempérance, c'est aussi... comment dirais-je, cette capacité d'être... la tempérance a un pied dans l'eau et un pied sur terre, donc elle est capable de moduler ces deux énergies différentes. Voilà, vraiment, il y a vraiment cet équilibre. Et avec vraiment l'étoile, vraiment en conseil, on vous dit, allez-y, communiquez, parlez, vraiment la communication, et écoutez vos guides et soyez vraiment en totale confiance, en totale... avec l'étoile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc même si, par exemple, vous auriez des doutes sur un recommencement, quelque chose, et en plus, j'ai envie de dire que c'est une carte qui vous invite aussi à voir la beauté. Hein. N'oubliez pas, vous devez voir la beauté en toutes choses. Soyez positif, soyez vraiment rempli d'espoir, d'amour,
de toutes ces choses-là. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis scorpions pour cette semaine. Non, j'en veux pas deux, j'en veux un. Alors, elle veut venir celle-là, alors on la prend. Alors, nous avons « Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. » Vous voyez, avec la tempérance, on parle de communication. Donc, c'est comme si on vous disait, vous pouvez communiquer vos valeurs. Vous pouvez communiquer vos valeurs. Vous allez être écouté. Vous saurez vous faire entendre et comme vous écouterez les autres. Magnifique. Magnifique. Alors, dernière carte. Un petit message de... comment il s'appelle déjà? Oh là, je vais bien. Du voyageur sacré pour mes amis scorpions. C'est lunaire en scorpion. Dis donc, t'as fini de tout bouger. C'est pas un jeu, hein. Je m'excuse, j'ai mon loulou qui est là. Et je ne sais pas ce qu'il a avec mon améthyste. Il pense que c'est un jeu. T'es un petit coquin, toi. Non, là, il y en a un peu trop qui tombent. Une carte. Allez. Voilà. Pour vous, regardez, suivre le courant. Tout est au beau fixe. Magnifique. Waouh. Alors voilà mes amis scorpions, c'est un très 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 beau tirage. Vraiment, soyez connectés. Vraiment, vraiment moi je vous dis, quand je dis ça vient par les airs, hein, ça peut aussi être de vos guides, de vos... Je ne sais pas, ça peut être un message qui peut venir vraiment d'ailleurs même. Hein. Je vous dis, par exemple, quelqu'un qui est décédé dernièrement, que ce soit de la famille ou pas, et puis qui va vous envoyer un message peut-être dans vos rêves aussi. Alors je dis ça parce qu'avec l'étoile, ça peut aussi être ça. Alors voilà mes chers amis scorpions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.